tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on a juste le teint fait parce que figurez-vous qu'en même temps on est en train de filmer une battle entre les concealers de Too Faced et de Fenty Beauty qui sortira la semaine prochaine. On vous tease un petit peu, mais en attendant aujourd'hui on va vous parler de cette petite palette, la Pretty Rich de Too Faced. On vous en a parlé dans notre haul solde et plusieurs d'entre vous avaient hâte de voir cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous parler un peu du packaging, de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis on va tout simplement se maquiller avec, en freestyle ou en suivant les petites idées qui nous mettent dans la boîte. Comme vous pouvez le voir, et c'est très rare, cette palette elle a fait l'unanimité entre moi et Chloé puisque nous l'avons toutes les deux achetée en même temps, n'est-ce pas? C'est une première pour ça, donc on va bientôt commencer, mais bien sûr juste avant comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton ici et ça commence de suite. Alors commençons comme d'habitude par le packaging. Donc il y avait une boîte à la même effigie que la palette elle-même. Que dire? Alors elle a une petite forme d'écrin, donc avec un petit coffret avec un petit bouton là. Petit coffret à bijoux, ouais. C'est joli. Les couleurs, bon les couleurs Too Faced, du rose, du doré. Après pour moi, si on part sur un thème diamant, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus blingy que ça quand même. C'est vrai qu'en fait ils ont plus axé le packaging sur l'écrin que le diamant lui-même en fait, au final. Mais bon, moi perso je trouve ça quand même assez sympa. J'aime bien parce que la boîte est quand même assez épaisse, tu sais, et elle fait quand même qualitative, contrairement à d'autres collections comme la Live the Festival où c'était un petit peu enfantin, bébé. Là ça fait vraiment t'as un truc dans les mains quoi, tu vois, c'est cool, ça pèse bien quoi. Honnêtement c'est un très beau packaging. Rien que pour la collection, si vous êtes collectionneur, c'est une des palettes qu'il faut avoir de chez Too Faced pour le coup, et c'est vraiment très beau. Du coup vous imaginez bien, nous ça nous a pas intéressé, mais tout le reste de la collection Diamond est un peu sur cet esprit. Il y a, il me semble, des gloss et des highlighters. Les highlighters qui sont un peu dans le même écrin mais version plus petit, et les petits gloss avec une forme de diamant. Nous c'était pas notre kiff, mais la palette on a beaucoup aimé. Petite chose qui change pour chez Too Faced, cette fois-ci pas d'odeur. Ah c'est vrai, ça m'avait pas... Et il n'est pas précisé que ce soit infusé au diamant. Sinon je pense qu'elle coûterait pas le même prix. Je pense que l'effet diamant tient dans les fards. C'est ça. Donc quand on ouvre, petit miroir à la Madame de Pompadour et un joli panel de couleurs. Tout à fait. Alors au niveau des couleurs, on est quand même sur une grande majorité de couleurs assez neutres. Mine de rien. On a juste un rose ici pailleté, un bleu là, et après bon, on va pas se le cacher, ce qui est surtout intéressant dans cette palette, c'est les paillettes en fait compressées, qui sont exactement dans le même style que celle de la palette Nude de chez Huda. Je sais pas s'il y a d'autres marques qui l'ont fait certainement, j'imagine. Mais là voilà, on retrouve ce genre de truc là, et voilà les paillettes que c'est. Pour ceux qui ne le savaient pas, l'avantage des paillettes pressées, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est que ça évite les chutes en fait de paillettes. Ça passe direct de l'échantillon à la paupière sans avoir un effet poudreux. C'est comme un gel en fait, concentré de paillettes. En revanche, c'est un petit peu plus chiant à appliquer, moi je trouve. Quand tu veux faire un trait précis, genre pour un cut crease ou quoi, c'est très chiant. Parce que c'est le genre de texture qui se travaille beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux au doigt. Ah oui. Et du coup, quand on veut faire quelque chose de délimité, un doigt c'est un peu gros en fait pour vraiment faire une délimitation très fine. Le seul problème qu'il y a avec ce genre de paillettes, mais en soi, c'est des résultats qui sont extrêmement beaux, donc ça va, on pardonne quoi. Donc effectivement, dans nos préférés, il y a les paillettes compressées, entre autres Diamond Life, qui est en fait un petit peu... comment dire, holographique. Oui, c'est des paillettes multicolores à gros tons argentés quand même. Ensuite on a la Diamond Glitterati qui est un rose, et même je dirais comparé à la Nude, c'est encore plus concentré. On est vraiment à la limite du fard irisé en fait. Ensuite on a la Diamonds for Breakfast qui là est plutôt champagne en fait, et on a la Fluent in Diamonds, which is my favorite language. Ouh, celle-ci c'est vraiment la mieux. C'est le fard qui est le plus condensé de tous. Je sais pas comment vous dire, celui-là il est vraiment à la limite entre le fard crème pailleté, tu sais, et la paillette en fait. Et donc bien sûr les mats qui vont nous servir de couleur de transition la plupart du temps. Donc un marron glacé, un crème. Et puis après on a les irisés qui sont très jolis. On a le Silver Spoon qui est un gris bleuté. Il est vraiment mignon. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas essayé moi encore celui-ci. Il est très beau. Ouh. Ouais. On a ce fameux bleu qui a quand même des reflets. Il a des reflets violets quand même. Ouais. Et puis on a Filthy Rich qui est pas mal aussi, un marron irisé, mais après je trouve que le irisé ressort moins. Et on a Princess Cut quand même et Highly Selective, ils sont vraiment pas mal celui-là. Et ça rappelle du Huda Beauty celui-là. Alors celui-ci, le Princess Cut, en fait c'est un rose irisé
qui a des reflets très dorés en fait. Oui. Et qui ressemble énormément au Angelique de la palette Rose Gold Edition de chez Huda Beauty. Et aussi dans quelle autre palette il est? Dans une autre Too Faced il est. Ouais. Ah ben dans la White Peach il existe aussi quelque chose de très similaire. Donc celui-ci c'est pas une nouveauté, hein, voilà, on a déjà été bluffé plusieurs fois par ce genre de fard. Après pour le reste ça reste des mats qui sont très neutres, des couleurs de transition. Et le seul truc que je reproche à la palette en premier coup comme ça, c'est qu'en fait au niveau des teintes foncées mat, ben en fait on a que celle-ci qui est une espèce de marron bordeaux et en fait on n'a pas le choix d'un autre ton. Il y a le noir qui est là mais il reste quand même pailleté et puis c'est noir de suite quoi. Et moi j'aime bien aussi avoir d'autres teintes qui sont pas de transition mais de sur-transition, tu sais, un petit peu plus foncées. Et là il y a que celle-ci. Donc c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage dans le tas. Moi je donne quand même un point supplémentaire pour le Clutch Your Pearls qui est une couleur claire donc, dont on va pouvoir se servir sur l'arcade par exemple ou dans le coin de l'œil interne. Et en fait on dirait qu'il est blanc mais il est totalement rosé en fait. Ouais. Il y a des fines paillettes rosées et même limite on pourrait l'appliquer en petite touche en highlighter, des choses comme ça. Carrément. Trêve de parlotage, est-ce qu'on se ferait pas un maquillage? Je crois que nous allons se maquiller avec. Moi j'avais quand même très envie de, parce que je ne suis pas en grande inspiration aujourd'hui, de suivre un des tutos du petit leaflet qui est toujours à l'intérieur de leur boîte. Hein, ça c'est leaflet donc. Oui, c'est un mot anglais qui veut dire flyer. Pardon, moi qui me foutais de ta gueule. Mais c'est drôle parce qu'hier j'ai dit leaflet à maman, elle m'a dit leaflet. Parce qu'en fait on dirait que tu veux dire livrer mais que tu te plantes. C'est un leaflet. Donc ce leaflet qui vous propose donc des maquillages. Et moi j'ai bien envie de suivre le tuto avec le bleu violacé là que j'ai piqué à Léonie. Donc Léonie choisit. Oui parce qu'en fait à la base j'avais une idée de maquillage qui était très exactement celle-ci, n'est-ce pas? Et Chloé a tout fait tomber. Attends. Et donc, du coup, en fait, étant donné que j'aime bien quand même les trucs un peu plus neutres, en règle générale, je vais me tourner vers celui-là, qui est quand même vachement glam, tout en restant dans des tons très neutres. Et comme ça, ça va nous permettre de tester un peu plusieurs sortes de choses, n'est-ce pas? Il y a le rose aussi, mais je me sens pas du tout du rose aujourd'hui. Let's go! Let's go! Let's begin this! Alors, aujourd'hui, on va tester tout ça avec vous, mais ceci dit, ce n'est pas sans vous cacher que ça fait quand même quelques jours qu'on l'essaye en vrai la palette. Moi, perso, je suis restée que sur des trucs très basiques jusqu'ici, donc je me suis pas trop tentée à grand chose, mais toi t'as fait un petit peu plus. Moi j'ai tenté un peu mais j'ai pas fait des looks très prononcés, c'était des jours où je voulais quand même une petite fantaisie sur ma paupière mais sans mettre de liner ni rien, donc c'est resté quand même j'attaquerai le jour de la vraie vidéo. Donc moi je dois commencer avec le plus dur, le tout sans me mettre de chute sur le visage puisqu'on doit filmer la fin de l'autre vidéo après. C'est ça. Et je commence avec le noir pailleté qui s'appelle Cold and Pressure. Moi ça va, comment on soft. Avec une couleur qui est exactement la couleur de ma peau. Alors, réchauffer le pli de paupières et le bord des cils inférieurs avec Fancy That. Alors, jusqu'ici, moi, par contre, ce que j'ai pu voir de ces fards, c'est qu'ils s'appliquent très bien. La qualité, elle est cool. Ils s'estompent bien, ils sont pas mal pigmentés. C'est pas l'application la plus facile que j'ai vue de ma vie. C'est vrai. Ben, moi, tu vois, à côté, du coup, la dernière que j'ai avancée, c'est la Nude Nude. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple à travailler que la Nude Nude, tu vois, en termes de... Ah ouais? Again! Notre couleur ne va pas du tout aujourd'hui en termes de luminosité des vidéos. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça chie. Depuis que Noël est terminé, on a un peu du mal à se retrouver un emplacement dans la maison où filmer bien. Le noir c'est très dur à manipuler les gars. Par contre, là avec la lumière, je vois le fini avec les petites paillettes qui sont dans le noir. C'est quand même très joli, très glam. Mais il faut vraiment le travailler. Là je vais travailler avec 3 pinceaux différents pour que le dégradé soit assez... Ouais. Clairement, le Filthy Rich là que Chloé disait qu'il y a un marron un petit peu irisé qui manque d'irisation, c'est un fard qui est un petit peu bâtard, j'ai envie de dire. La texture elle est un petit peu trop bizarre pour être appliquée au pinceau et en même temps il n'est pas assez irisé pour être appliqué au doigt, donc c'est un peu chiant à travailler ce genre de fard là. Vous avez l'impression qu'il ombre beaucoup quelque chose? Allez, tout le monde encourage Chloé, elle est en fort stress là. Ouais, là vous m'entendez plus pendant 3 jours. Putain, elle fait... Non mais le noir c'est hyper dur et puis là la façon dont ils ont dit qu'il fallait l'appliquer, clairement le noir ça s'applique avant le fond de teint. Non pas après. Sinon un avis sur les fards? Aucun. Pour l'instant aucun, j'attends de pouvoir passer à la prochaine étape. Ok. On va dire que pour ça on s'arrête là pour l'instant, mais pas pour toujours. Is she even serious? LOL. Aïe.
blend onto. Ok. J'ai très dynastique. Oh. Ah, tu vois? Nice, hein? Peut-être que tout cela vaudra le coup. Après, non. Je vais refaire ce maquillage dès ma prochaine soirée, mais je vais faire le noir avant le fond de teint. C'est juste ça que je veux dire. Ce qui veut dire que, chose que donc nous n'avons pas soulevée parce que ça semblait être un peu truc, le noir est poudreux. Moi de mon côté ça va. Ah si, j'en ai un peu. Mais le noir, je veux dire, t'as beau faire un noir qui est pas du tout poudreux, le noir c'est le noir quoi. Pour le coup, celui-ci s'applique extrêmement bien. Vraiment, il s'applique hyper facilement. Là, je suis au pinceau, même pas au doigt. Et j'ai pas de chute et ça se blende, mais c'est vraiment bien. Glitter Glue de chez Too Faced que je vais m'appliquer comme si un peu je vais faire un cut crease en fait. Et donc c'est lequel que je dois mettre? Diamond for Breakfast, my favorite actually. Et donc c'est là où il faut le faire au doigt. This is beautiful but hard. Oh là là, mais ce fard là, bleu-violet, that brings me to life guys. Oh là là. Such a drama queen you are madam. Ce noir, le problème qu'il a, c'est qu'en fait dès qu'on le travaille un peu, il perd énormément d'opacité. Et c'est un peu dommage. Oh là là, ouais. Alors les paillettes, pour le coup, elles sont vraiment très assez faciles à appliquer. Elles le tiennent bien sur la paupière. Bon là on a mis de la glitter glue mais aussi. même sans la glu. Hein. Mais elles chutent pas, vraiment pas. Et elles se mettent bien en place comme il faut. Et là au final, même au doigt, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez net. Voilà. Nous avons fini par finir. C'est magnifique, n'est-ce pas? Nous sommes partis nous fignoler tout ça, c'est-à-dire un peu de contouring, d'highlighter, de blush, de tout ce qu'il fallait, de rouge à lèvres. Oui. Et voilà notre look terminé. Et du coup, entre autres choses, pendant qu'on finissait de se rabibocher la face, n'est-ce pas? Ben, on a commencé à discuter chacune de notre avis. Et il se trouve que nous ne sommes pas d'accord, comme évidemment, d'habitude. j'ai envie de vous dire. Donc premièrement, on aimerait savoir en commentaire ce que vous pensez de nos looks respectifs. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez tenter ça? Est-ce que ça nous va d'après vous? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que vous allez plus faire confiance à mon avis ou à l'avis de Léonie? On était en train de se demander si certains d'entre vous avaient plus confiance en moi ou en Chloé, ou si ça vous était égal. Voilà. Parce qu'en fait c'est assez systématique. On parlait de notre vidéo des concealers, donc on filme depuis ce matin pour pouvoir vous donner une update de l'avancée du produit. Et on n'est pas du tout d'accord, c'est-à-dire que dès qu'on se regarde l'une l'autre, on trouve que le côté qui est mieux, c'est pas le même avis, pareil pour elle, nos avis du produit sont inversés, et là sur la palette, j'étais en train de dire que pour moi, donc mon conseil du jour pour cette magnifique petite palette, c'est qu'elle est géniale, mais que c'est pas pour les beginners. Pour moi, c'est pas la palette que j'achèterais à une nénette de 17 ans qui veut commencer à se maquiller, parce que je la trouve pas si instinctive que ça. Après, elle est pleine de bonnes surprises, il y a plein de choses à faire qui sont vraiment gorgeous, mais un niveau un peu plus avancé pour moi. Alors que Léonie pense que... Alors que moi, je pense l'exact contraire. Je trouve que au niveau de vraiment la texture des fards, ils sont très faciles à travailler, donc pour quelqu'un de débutant, ça ira très bien. Et je trouve qu'étant donné qu'il n'y a pas énormément de choix de couleurs, à part faire un look soit bleu comme Chloé, soit rose avec les paillettes roses, sinon ça va rester dans le nude ou dans le marron doré. Et en fait, je trouve que c'est un atout pour les débutants, et que du coup on peut pas trop se perdre en fait avec ce qu'il y a, surtout que les paillettes elles ont des couleurs spécifiques, les fards de transition sont bien repérables parce que c'est les mats, en fait c'est les seuls mats qu'il y a, et du coup ben pour moi ça coule de source en fait en termes de trucs. Ouais, mais regarde, si tu t'y connais pas du tout et que tu te commences à te mettre dans le creux de l'œil du champagne pailleté, ouais, mais bon, ça c'est avec tout et n'importe quoi. Sur la paupière mobile du Bordeaux mat. Ah non, mais à ce moment-là, si t'es vraiment beginner à ce point-là, je veux dire, tu t'achètes les palettes à 4 fards ou à 2 fards même, ou t'en as même pour l'extérieur et pour l'intérieur. Ça va, j'exagère. Bref, voilà, on n'est pas du tout d'accord, donc ben... Mais dans tous les cas, on dit que la palette est super bien. Elle est super bien, en tous les cas. Moi, en tout cas, je suis ravie de mon look. Je le trouve étincelant. Et celui de Léo, je le trouve hyper frais. Et les paillettes, vraiment, elles ressortent super bien, la couleur champagne. Un truc que je voulais dire, c'est que ce qu'il y a de super cool avec ces paillettes, et en soi... j'ai envie de dire qu'elles sont mieux que les paillettes compressées de la palette Huda. C'est qu'en fait elles ont une brillante qui est vraiment cristalline, j'ai envie de dire. Elles sont le côté diamant en fait, et ça brille de façon très belle. Je sais pas si
Ça se verra suffisamment à la caméra, mais nous en tout cas là pendant qu'on se retouchait on le voyait à différentes lumières et la brillance elle est vraiment super jolie. Et en plus autre atout aussi c'est que chacune des paillettes au final, à part la dorée peut-être, mais en fait chacune des paillettes a une couleur principale de paillettes et un petit ajout d'une deuxième couleur de paillettes dedans. Genre moi celle que je porte là, donc on dirait que c'est champagne en gros, mais en fait il y a des petites paillettes roses à l'intérieur aussi qui rajoutent un petit peu de relief en fait au truc et du coup c'est pas mal à tout. Au niveau du prix, c'est toujours le prix Too Faced. Hein. Là, on a combien de fards? 16 fards, donc c'est pas mal. D'autres. On est environ dans les prix Too Faced. Sachant que du coup, on reste dans une très belle palette. Alors, dernière chose. Donc moi, j'ai utilisé ce fard là. Donc, qui s'appelle le Filthy Rich, n'est-ce pas? Et ça, pour le coup, ce fard, il est nul. En vrai il est nul, je l'ai dit tout du long, mais en fait il a une texture qui est trop entre deux pour être vraiment bien exploité et il ajoute pas un truc de fou et il est chiant à travailler. Je comprends pas ce qu'il fait là quoi. En vrai il aurait pu être soit mat soit plus irisé, mais là entre les deux il est un petit peu useless. Je pense qu'on peut trouver des équivalents mieux de ce fard dans d'autres marques ou même dans d'autres palettes de Too Faced, je suis sûre. Après on n'a pas exploité du coup tous les fards encore. En tous les cas les paillettes qui sont le principal atout encore une fois de cette palette vont très bien. Donc je pense que ça suffit à dire que cette palette est très bien. Good job Jared. Oh yeah. Sans compter que j'aurais vraiment aimé être invitée à New York pour déjeuner chez Cartier pour l'opening de la nouvelle collection. Mais là ce n'est pas à presque 1400 abonnés qu'on est invité à ce genre de surprise. Invitez-nous. Oui. Vous voulez pas être 1 million à vous abonner juste pour qu'on soit invité, après vous pouvez vous désabonner. Et sinon on nous invite comme ça, après on aura 1 million d'abonnés. Aussi. Think about it Jared. On n'en veut plus. Bref, voilà, donc sur ce coup-là, bravo Too Faced, parce que d'habitude avec Chloé, on n'aime pas les mêmes collections. Et là, ça nous a mis d'accord sur une collection, sur une palette, qu'on aime vraiment toutes les deux, qui va vraiment à chacun de nos styles, à chacune. C'est vraiment cool. Même si on n'a pas le même avis. Donc oui, nous restons fidèles à la marque Too Faced, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez encore des vidéos sur la marque. En attendant, bien sûr, une nouvelle collection. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Nous, on va s'atteler à filmer la suite de la vidéo de la semaine prochaine. Donc, encore une fois, restez connectés pour savoir si c'est le Bandit Sway de Too Faced ou le Pro Filter de Fenty Beauty Concealer qui est le meilleur. Vous le saurez la semaine prochaine. En attendant cette grande battle, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et en attendant, on vous fait plein de bisous. Bye bye!